on va passer à un troisième exercice, mais cette fois-ci sur la flexion simple. Flexion simple, c'est-à-dire vous avez l'effort tranchant et le moment fléchissant. Vous avez les deux. D'accord? Très bien. Donc, vous avez cette poutre qui est là. D'accord? Calculez la contrainte normale maximale due au moment fléchissant. D'accord? Là, il nous impose de calculer uniquement la contrainte normale. On peut vous demander de calculer la contrainte tangentielle qui est due à l'effort tranchant. Mais là, c'est juste pour appliquer une seule équation qui est l'équation de la contrainte normale, d'ailleurs qu'on a vu dans les deux exercices précédents. Vous avez le profil, la section de votre poutre donnée par un profil rectangulaire de dimension donnée sur cette figure et dont l'axe central par symétrie passe par le centre, c'est-à-dire pour une distance à l'extrémité de 50 de part et d'autre. D'accord? On vous donne la charge qui est là, au milieu, 1500 newtons, et la longueur de votre poutre qui est égale à 3,40 mètres. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons, dans notre stratégie toujours, nous avons un problème de flexion simple, c'est-à-dire les deux, le moment et l'effort tranchant. Mais d'après la question demande uniquement la contrainte normale qui est due au moment de flexion. La relation qui lie les deux, c'est la relation de la flexion. Sigma égale le moment fois Y sur I. Très bien. Mais dans la question, il me demande la contrainte maximale. Donc, la contrainte maximale, normale bien sûr, la contrainte normale maximale, elle correspond à un moment maximal et elle correspond aussi à Y max. Donc, Y max, c'est clair. Y max, d'après le schéma, c'est 50. D'accord? C'est 50 mm. Mais le moment max, on doit le calculer. D'accord? On doit calculer le moment max. Et pour ce faire, on doit appliquer la méthode des coupes. Nous avons notre poutre, on va appliquer la méthode des coupes pour calculer justement le moment maximal. Et c'est ce moment maximal qui vous donne le sigma maximum demandé dans l'énoncé de l'exercice. Donc, on va utiliser la méthode des coupes qu'on a déjà vue dans plusieurs exercices. Donc, nous avons cette poutre. D'accord? Nous avons deux appuis. Si je reviens au schéma, vous avez deux appuis. D'accord? Avant d'appliquer la méthode des coupes, on va calculer automatiquement les réactions d'appui, RA et RB. Là, on applique la statique, c'est clair. Vous allez trouver RA égale 1/2 de P de votre charge, cette charge, et RB par symétrie aussi, on trouve RB 1/2 de P. D'accord? Là, je n'ai pas remplacé par les valeurs numériques, c'est juste pour comprendre l'exercice. D'accord? Nous avons deux coupes ici. Vous avez la première coupe entre cette force et cette force. Et vous avez aussi la deuxième coupe qui est là, entre cette force et cette force. Je vais prendre la première coupe 1, et je vais isoler cette partie de gauche. Voilà. D'accord? Donc, c'est X, mon X, le X qui commence ici, toujours à gauche, il va démarrer de 0 jusqu'à L sur 2. De 0 jusqu'à L sur 2. D'accord? De 0 jusqu'à L sur 2. Je vais appliquer maintenant, je vais isoler le tronçon libre qui est là. D'accord? J'ai la réaction RA et j'ai la coupe ici. Voilà ma coupe. Et à droite de la coupe, je vais tracer l'effort tranchant V. Dans certains livres, on l'appelle T. Et le moment fléchissant, M. Et lorsque je vais les tracer tous les deux, je vais les tracer en tant que positif. C'est-à-dire, à droite de la coupe, l'effort tranchant est vers le bas, positif, et en T horaire, le moment, il est positif.
Et c'est le calcul par la suite qui me donne leur valeur, est-ce qu'elle est positive ou bien négative. Donc, je vais appliquer les deux lois de la statique. Sigma des forces par rapport à Y. Vous avez un tronçon libre. Tous les efforts qui sont là sont extérieurs. J'applique la convention des efforts extérieurs. Bien. RA qui est là, il est vers le haut, donc il est positif. Voilà. Plus RA. Le V qui est là, il est négatif. Et je tire mon V, l'effort tranchant, qui est égal à RA et qui est égal à P sur 2. La charge sur 2. Très bien. Maintenant, pour le moment, je vais appliquer sigma des moments par rapport à la coupe. Donc, vous avez, voilà la coupe. Vous avez sigma, le moment, ici. Il est positif, en théorème, il est positif. Le moment de cette force RA, il est dans le sens horaire, donc il est négatif. Et il est égal à RA fois X. Donc, je tire carrément le M qui est égal à RAX et je remplace RA par sa valeur qui est égal à P sur 2. J'obtiens PX sur 2. Je vais passer maintenant à la deuxième coupe qui est là. Et j'ai le choix entre isoler cette partie de gauche ou bien isoler la partie de droite. L'essentiel, lorsque vous allez isoler une partie, il faut oublier carrément l'autre partie, toute la partie de droite avec ses forces, avec ses moments. Il faut l'oublier carrément. D'accord? Très bien. Donc, je vais isoler cette partie. Et n'oubliez pas que le X, il démarre toujours de la partie gauche. Il va jusqu'à cette coupe. Très bien. Voilà. Donc, j'isole la partie de gauche. D'accord? Voilà. Le X, il est là. D'accord? Je vais prendre sigma des forces par rapport à Y. Donc, j'ai un plus RA, un moins P et un moins V. Et toujours à droite de la coupe, voilà comment on trace l'effort tranchant et le moment. Ils sont toujours positifs. Tracés comme ça. D'accord? Mais à gauche, si on prend le côté gauche, on va changer. Bien sûr, on va respecter les conventions de ci. Donc, je tire V. Donc, il est égal à mon P sur 2. D'accord? C'est-à-dire que dans cette coupe qui est là, d'accord, l'effort tranchant, il est constant et il est égal à moins P sur 2. Maintenant, sigma des moments par rapport à la coupe 2 qui est là, vous avez le M positif, donc M. Vous avez le RA dans le sens horaire, donc c'est négatif, donc moins RA fois toute cette distance, donc fois X. Voilà. Et vous avez le moment de la force P, de la charge P, qui est aussi positif parce qu'il est anti-horaire par rapport à la coupe. Donc, c'est plus P fois ce bras de levier. Et ce bras de levier, c'est quoi? C'est X. Remarquez que X, il commence toujours du point A à gauche vers la coupe. Voilà le X. Quelle que soit la position de votre coupe. Voilà le X moins cette distance qu'on appelle A, elle est égale à L sur 2. L sur 2, dans l'énoncé de l'exercice, c'est L sur 2. D'accord? Donc, je remplace X par L sur 2 et j'obtiens, je tire bien sûr le moment qui est égal à P fois L moins X sur 2. Qu'est-ce que vous remarquez ici? D'accord? Notre but, c'est quoi? C'est de chercher le moment fléchissant maximal. Donc, une fois que vous avez les expressions du moment, d'accord? On a l'expression ici de moment, Px sur 2, d'accord? PL moins X sur 2 dans la deuxième partie. Vous avez aussi, remarquez bien, lors d'une force ponctuelle comme ça, ce qu'on a vu d'ailleurs dans notre cours, si vous avez une charge ponctuelle, les expressions de l'effort tranchant sont constants et les expressions de moment sont fonctions linéaires de x, quel que soit votre cours. Toujours, v, il est constant et le moment, c'est une fonction linéaire de x. Bien, nous avons les expressions de moment maintenant qui sont
cette expression dans la deuxième coupe et cette expression dans la première coupe. Elle est fonction de x. Comment je vais calculer? Je vais commencer toujours par calculer les valeurs du moment aux différents points d'application des charges. C'est-à-dire là, et là, et là. Pour x égale 0, pour x égale L sur 2, et pour x égale L. Toujours. Quel que soit le nombre de vos charges, il faut toujours remplacer, commencer par calculer les valeurs de moment en ces points. D'accord? Ensuite, vous allez relier entre ces points par des droites, parce que c'est une équation linéaire. Bien, je vais remplacer. Pour x égale 0, j'ai l'expression de moment, px sur 2, donc x égale 0. Pour x égale L sur 2, le moment, je remplace x par L sur 2, j'obtiens PL sur 4. Et pour x égale L, c'est-à-dire à l'extrémité, vous avez le moment qui est égal à P fois L moins x sur 2. Vous remplacez x par L, vous obtenez 0. Donc vous arrivez 0 à gauche, 0 à droite, et la valeur maximale, elle est au centre et elle est égale à PL sur 4. C'est-à-dire, dans cet exemple, sans tracer le diagramme, l'avantage c'est qu'on n'a pas tracé un diagramme, le moment fléchissant maximal, on l'a trouvé au centre, il est égal à PL sur 4. Par la suite, je peux remplacer bien sûr P par sa valeur, la charge, L, je peux remplacer par sa valeur. Une fois que vous avez le moment maximal, on va revenir, c'est-à-dire, si vous voulez faire une application, vous avez le L 3,4 et le P est égal à 1500. Donc, automatiquement, vous obtenez la valeur maximale de votre moment, laquelle vous allez l'injecter ici dans cette expression. Vous avez votre valeur calculée maintenant de moment max. Le Y max, c'est cette valeur qui est là. Donc, c'est 50. D'accord? Vous avez aussi le I, c'est le moment d'inertie de votre section. C'est un calcul très simple. D'accord? C'est 1/12 de B fois cette hauteur H puissance 3. Vous pouvez le calculer. Et là, vous remarquez bien que dans cette équation, on n'a pas écrit le moins. Parce que c'est par symétrie, ça ne nous intéresse pas le moins. Nous avons une valeur de traction maximale ici. Nous avons, de compression, pardon. Remarquez l'effort comment il est. Donc, nous avons un effort de traction ici, une contrainte. Et nous avons une contrainte de compression ici et une contrainte de traction ici. Mais par symétrie, nous avons les mêmes valeurs absolues. C'est pour ça qu'on n'a pas écrit le moins ici. Mais ce n'est pas un problème puisqu'on obtient la même valeur maximale, que ce soit en compression, que ce soit en traction.